chimie, les étudiants acquièrent des bases techniques qui seront ensuite utilisées en biochimie et en technique analytique. Ils étudient les principes fondamentaux des réactions chimiques qui peuvent être utilisés pour identifier et quantifier des composés dans des échantillons. La compréhension des réactions permet en effet de choisir la bonne méthode de dosage pour déterminer la concentration d'un composé en solution. Par exemple, dosage acido-basique avec un suivi pH métrique, comme le montre cette vidéo, ou à l'aide d'un indicateur coloré, on peut voir la solution qui vire au bleu, ou sinon par suivi conductimétrique, comme dans cette vidéo. Il est également possible de faire des dosages par oxydoréduction ou par précipitation. Les manipulations et les cours de biochimie ont pour but d'étudier les réactions chimiques et la structure de composés afin de mieux comprendre le métabolisme de l'organisme qui est composé de diverses réactions chimiques. On peut par exemple étudier la structure de l'ADN, des glucides ou des lipides. Dans la salle des mesures se trouvent les divers appareils de mesure que nous utilisons en TP, comme par exemple les spectrophotomètres, qui vont permettre de déterminer l'absorbance d'un échantillon à une longueur d'onde donnée. Ça peut par exemple permettre de déterminer la concentration de l'échantillon. Donc l'appareil de chromatographie liquide haute performance, plus connu sous le nom d'HPLC, permet d'analyser et de séparer des composés dans un mélange. Donc la spectrophotométrie d'absorption atomique permet de doser des éléments métalliques dans un mélange, c'est-à-dire de déterminer la concentration dans un mélange. On peut par exemple doser le magnésium dans le jus d'orange. La centrifugeuse fait tourner les échantillons à une vitesse très élevée afin de séparer, condenser et purifier les substances. Les travaux pratiques de technique analytique nous permettent de nous familiariser avec divers automates, ce qui est essentiel car l'automatisation est importante dans le milieu du travail.